Moi, je pense que les Rangers vont faire un trade et ça va tout changer leur saison. Ah ouais, hein? Moi, je pense qu'ils sont à un trade de redresser la barque. La gang, le trio parfait. La bonne bière, la bonne bouffe et un bon match. Je vous invite à aller vivre l'expérience de la zone hockey dans un 3 brasseurs près de chez vous. Hey, boys, je veux qu'on poursuive la discussion. Puis si jamais on a un petit peu de temps, on parlera des rumeurs, là, mais on est qu'entre nous autres, OK? Là, il n'y a pas de bullshit. On se dit les vraies affaires. Là. Êtes-vous un petit peu inquiet des chances Canadiens de Montréal de faire les séries? Bien, premièrement, je vais vous demander votre niveau de confiance. Je vais commencer avec toi, Francis. Toi, Matt, toi, tu as dit que tu ne penses pas que les Canadiens vont faire les séries. Moi, c'est la même chose que je t'ai dit la semaine dernière. C'est un toss, c'est un 50-50. C'est encore 50-50 aujourd'hui? Oui, je ne suis pas surpris qu'ils sont où est-ce qu'ils sont là parce qu'il y a tellement d'équipes dans la course, ils sont comme 6-7 là, pour 3 places. Nous, on est chanceux parce qu'on a une 3e place avec la 3e place de la division qui est Ottawa. Mais si tu regardes, tu sais, c'est Montréal, Ottawa, Détroit, Buffalo, pas Buffalo, excuse, de Boston, Tampa Bay. On est 5, si c'est pas 6 équipes de notre propre division pour ces 2 places-là. Oui. Ce qui améliore, mais qui réduit nos chances parce que ça nous donne aussi accès à la place d'Ottawa qui a 56 points. Maintenant, c'est un toss-up parce que tout le monde va avoir des passes. T'en perds 2-3, t'en gagnes 5. Tu sais, Montréal a eu une passe très très haute. On s'est amené jusque dans la zone là. On a un point dans nos 3 dernières games. Dans nos 2 dernières games. On a descendu, on était à 2 points d'une place en série. Mais on est à 3 points des Bruins, mais on a 2 matchs en main. Là, si on gagne nos 2 prochains, puis Boston en perd un, là, mais ça va être comme ça, j'ai l'impression, jusqu'à la fin de la saison, à moins que si t'en perds 4-5 d'affilée, là, c'est fini. Mais si t'en perds 2 d'affilée, tu vas en regagner 2-3 d'affilée maintenant. Moi, j'ai l'impression que ça va être ça tout le long. Avec les Rangers se pointent le nez là-dedans. Détroit est en train de prendre du retard, mais peuvent se pointer le nez là-dedans pareil. Moi, j'ai l'impression de Détroit à Ottawa, là, ça va même. Que tu vas gagner 3 games, c'est toi qui vas être en playoff. Tu vas en perdre une, puis il y en a une autre qui va te gagner. Ça va être ça. Montréal, t'es à 30% l'autre jour, là, je pense que ça doit être descendu. Ben là, ça a descendu. Moi, je vais vous montrer ça, les probabilités. Là, Ottawa, là, moi, je suis d'accord avec eux autres. Là, 70% de chances sont quasiment bonnes. Les sénateurs sont en mission. Là. Ils ont un calendrier avantageux. Les à 27%, ça ressemble. Tampa Bay aussi sont à 70%, là, 69,9%. Moi, c'est Boston que j'aime pas les chances. Moi, je regarde. En passant, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous autres, dans certains sens. Les Flames qui vont être sur le bord, fait que, plus qu'une chance sur 2, une chance sur 3, disons. Pourquoi c'est bon? C'est que ça nous assure d'avoir le choix des Flames et non celui des Panthers. Oui, ben oui. Tant qu'ils finissent pas dans les 10 derniers, on est correct. C'était les 10 premiers choix qui sont protégés. Ouais. Là, ce qui est inquiétant, c'est ça que je veux regarder avec vous autres, là, c'est ces 4 équipes-là ici, là, c'est là que ça se bat. Là. Ces 4 équipes-là se battent, OK? Et même, je pourrais descendre plus loin parce qu'il y a aussi Columbus qui sont devant nous autres. Mais Columbus, Détroit et Philadelphie, c'est mince les chances qu'ils leur donnent. C'est très mince parce que Columbus, ils ont un calendrier plus difficile. Puis ils jouent contre des grosses équipes. C'est ce qu'on a vécu, nous autres, en janvier-février, ça va être à leur tour éventuellement. Mais moi, ce que je veux qu'on regarde surtout, c'est là, et je le dis depuis le début, c'est les Rangers d'équipe à battre. C'est là que ça va se passer. Je pense qu'ils vont finir devant les Bruins, mais Rangers, ça va être tough. Et Islanders, n'oubliez pas, hein. Faut pas les oublier. Ça va jouer, moi, j'ai beaucoup l'impression que ça va jouer entre Montréal, Boston et les Rangers pour la dernière place. Moi, je pense que les Rangers vont faire un trade et ça va tout changer leur saison. Ah ouais, hein? Moi, je pense qu'ils sont à un trade de redresser la barque. Moi, je pense que les Rangers n'ont pas d'affaires où ils sont en ce moment. Non. Avec l'équipe qu'ils ont. Moi, je pense qu'ils sont à un trade de redresser ça. Je pense qu'il y a quelque chose dans la chambre. Même principe, je te dis, il y a des équipes actuellement là, qui ont besoin de faire un échange. Exemple, les Canucks, c'est un autre exemple. Il faut qu'ils fassent un échange pour redresser la barque. Moi, je pense que les Rangers vont faire les séries. Les Canadiens, on va les manquer. Mais c'est bien correct. Pour moi, je m'attendais à être là. Puis c'est ce qu'on m'a vendu l'idée d'être là.
Puis je pense que c'est un bon processus, en fait. Je pense que c'est mieux qu'on rate les séries de peu, qu'on fasse les séries et qu'on se fasse sortir en première. Fait que, oui? Moi, je pense que oui. En fait, Parce que les gars connaissent le match de c'est quoi les jouer en série, puis ils apprennent, non? Ben, je trouve que c'est un. Regarde, on a fini en finale de Coupe Stanley, puis on a eu la pire saison du Canadien après. Ouais, ben on a aussi eu une panique. Là. Ouais, on n'avait pas d'affaires là. C'est Carey Price qui nous a amené. Ben, c'est ce que je te dis. C'est un peu comme les Blues. Là. Ils ont gagné une coupe. Là. Après ça, on les a pas revus. Hein? Ils ont de la misère à faire les playoffs depuis, puis c'est tout le temps shaky leur affaire. C'est Bennington qui les a amenés là. Puis je pense que Montréal, c'était Price, c'était Weber qui était plus là. C'était les deux leaders du club. Tu sais, je veux dire, c'est un peu comme si tu disais, bon, ben, on va enlever Macar, puis, tu sais, peu importe, ou tu prends un club qui ont un bon goaler, hein, tu dis, bon, ben, on va leur enlever leur goaler, puis leur mettre. Mais, excellent exemple. Prends Dallas, là, hein? Prends Dallas, enlève Escannon, puis Ottinger. Dis, OK, ces deux-là sont plus là. Non, oublie ça. Mais malgré que très bonne équipe, mais là, tu parles de deux gros morceaux. Là. Ben, tu t'enlèves Weber puis Price. Ah ouais. C'est ça. Mais on n'a pas la même profondeur offensive que les Stars. Les Stars, parce qu'ils sont tellement non, on n'avait pas entamé la construction pantoute. On était dans le patchage à côté de Bergevin. Là, tu comprends? On était dans le patchage à côté. Mais oui, parce qu'on n'a pas signé Dano pour 500 000 $. Puis on a perdu Weber puis Price. Je veux dire, c'est simple de même. Là. Tu perds ton défenseur numéro 1 puis le meilleur gardien de la Ligue en l'espace d'une saison. Ça se peut que la saison d'après, même si tu fais bien du patchage, ça aille pas. Puis surtout, la colle n'a pas pogné. Il n'y a pas réellement de leader là-dedans encore. Puis on a amené des cas, des gars le fun, là, comme Mike Hoffman, que tout le monde aime bien. Là. Puis on sait tous que, ouf, hein, pas pour rien, ce gars-là a fait plus d'équipes. C'est un des gars qui a fait le plus d'équipes de l'histoire de la Ligue nationale, pourtant. Ouais. Je veux juste deux choses, OK, Frank? Ouais. Je ne veux pas prendre le contrôle de ton show, là, mais je veux répondre à Olivier, OK? Quand il dit qu'il n'est pas d'accord là-dessus, je comprends ton point, Olivier. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, là, c'est plus pour l'organisation du Canadien. Si on va en série et on fait un petit parcours, là, j'ai peur qu'on tombe avec l'édition qu'on a actuellement et qu'on ne fasse pas les bonnes décisions pour les prochaines. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Qu'on pense qu'on est rendu là et qu'on fasse pas, on prenne pas les bonnes décisions par la suite. Je pense qu'il nous manque. Je pense qu'il faut qu'on fasse une prise de conscience cet été avec les restes signatures, les Armia qui s'en vont et tout ça. Parce que, en tout cas, ça, c'est mon point à moi. Ouais, c'est que toi, tu penses, mais. J'ai peur qu'on fasse une fausse analyse de notre équipe qu'on est rendu. J'ai confiance à Ken et Jeff. Moi, j'ai confiance aux autres. Bon, ben parfait. Bon, ben d'abord, je vais changer mon fusil d'épaule. Puis moi, il faut que je pose une question parce que moi, je ne suis pas l'actualité au hockey de l'ensemble de la Ligue nationale comme vous le faites. Oui. Pouvez-vous m'expliquer en 30 secondes pourquoi que l'Avalanche a échangé Rantanen? Parce qu'il ne voulait pas signer là. Je comprends, mais même à ça. C'est parce que là, la manière qu'il faut le voir, c'est que là, tu vas chercher un Netchus, coûte un peu moins cher, puis qui reste 2 ans. En fait, il reste cette année et l'année prochaine. Tandis que Rantanen, tu le perdais pour rien à la fin de l'année. Fait qu'eux autres, ils font le pari, check bien ça, la passe. C'est-à-dire, regarde, on va avoir Netchus pour une année de plus, puis en plus, on se libère l'argent. Parce que dans le deal, n'oublions pas qu'on libère un peu d'argent du côté de Colorado. Puis là, il y a des rumeurs qui iraient peut-être chercher un autre joueur de centre pour s'aider. Fait qu'eux autres, là, c'est que tu règles ton problème au centre. Puis en plus de ça, ben, tu vas chercher un joueur qui va te donner une année de plus. Fait que pour moi, je pense que c'est une transaction qui est bonne pour les deux équipes. Mais à court terme, c'est sûr que si tu es perdant, parce que Rantanen est supérieur à Netchus. OK, c'était ça. Ah, bon, parfait. C'est bon. Je veux juste savoir. Mario, il dit que c'est des mensonges. Il dit qu'il voulait signer à Colorado à salaire à la baisse. C'est facile à dire après coup, Mario. C'est vraiment facile à dire après coup, mais j'ai des sérieux doutes là-dessus, moi. Pourquoi il n'a pas signé l'été passé? Pourquoi ça a traîné, cette histoire-là? Écoute, j'aimerais vraiment ça savoir c'était quoi les demandes salariales quand on dit signer à la baisse. Je serais curieux de savoir ça. J'aimerais ça savoir. C'est pas compliqué. Il voulait signer, je pense que c'est 13 millions, un affaire de même. C'est une chance à la baisse, ça, 13 millions? Ouais, 13 millions ou un contrat similaire à Nathan McKinnon à 12,6, un affaire de même. Tu sais, à la base, là, il voulait le même salaire que. C'est trop. Quelque chose qui est équivalent au salaire de Nathan McKinnon. On va se le dire, c'est normal parce qu'il signe plus tard que McKinnon. Ouais. Donc, le cap salarial augmente. Mais est-ce que tu es prête à donner. Tu sais, je connais pas McKinnon,
Puis c'est pas Crosby. Crosby, là, ça fait 15 ans qu'il signe à 8,7 millions. Là. Il n'a jamais entendu parler de l'inflation. Ça ne l'a jamais dérangé parce que son numéro c'est 87 puis il signe à 8,7. Fait que ça ne dérangeait pas que Gino signe à 9,4. Tu sais, à un moment donné, les gars, là, il faut se respecter. Regarde Toronto, qu'est-ce que ça a donné quand tu ne tiens pas debout et que tu donnes l'argent que les gars veulent, ben, ça fait ce que tu as présentement à Toronto. Peut-être que là, ça va marcher. Cette année, on verra bien. Là. Mais dans les 4 dernières années, ça n'a pas marché. Moi, regarde, tu as Makar à 9 millions. Tu as un Oben, c'est un cadeau. Tu as McKinnon à 12,6, qui est quand même, je pense, un bon salaire dans son cas parce que c'est un des 2-3 meilleurs joueurs de la Ligue nationale au complet. Tu sais, tu as Makar, McKinnon, là. 2 des 3 meilleurs joueurs de la Ligue. À 12,6, 9. Rantanen, qui est peut-être le 15e meilleur joueur de la Ligue, tu ne vas pas lui donner 12,5 par qu'à moi. Ça ne marche pas, là. Tu ne peux pas donner ça. Puis quand tu regardes ça, là, pense pas qu'après une saison et demie, Nietzsche, tu lui dis « Hey man, ça te tente de signer à 9? » Pas sûr qu'il va dire non. Là. Ouais, ben lui, Nietzsche, probablement, il va te coûter 9? Peut-être, ouais, peut-être, ça se peut. Ouais, ça se peut. Je veux dire, cette année, il était super gros, mais là, il est à la baisse. Il est rendu 10e meilleur marqueur de la Ligue, ce qui est quand même... C'est pas mauvais pantoute. Là. Il a 57 points en 51 games. Mais d'après moi, il va te coûter 9. Mais qui amène un bon point, les gars. Hein? Tu sais, Matt, là, c'est pas impossible que Rantanen signe à Colorado cet été. Ça serait malade. C'est arrivé combien de fois, ça? Non, mais ça n'arrivera pas parce jamais. Que qui est là, je veux dire. À un moment donné, il n'y a pas de place, là. Mais ça serait je peux pas croire qu'on l'a laissé partir sans y proposer une petite nanane où il tient un petit peu, là. On a vu notre bout. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que Colorado, il a fait un contrat à 11 ou 11,5. Ah, ouais. Là, j'ai lu, c'est que Colorado, il a fait un contrat similaire à... Je ne me rappelle plus quel joueur qui disait, là, à 11 ou 11,5. Quelque chose, à 11,5, si je ne me trompe pas. 11,5 pour Rantanen, moi, je trouve que c'est un bon contrat. Puis, lui, il a dit non. Lui, c'est 13 millions qu'il voulait. C'était un contrat similaire à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si quelqu'un dans le chat se rappelle, puis a vu ça aussi. Où est-ce que c'était... c'est ça. Rantanen voulait 13 millions. Puis, du côté de Colorado, on lui offrait un contrat à 11,5. Puis, il nommait le nom du joueur. Là. Il s'était basé sur le contrat d'un autre joueur. Puis, c'était ça qu'il offrait. Puis, quand ils ont vu qu'il ne budgerait pas, il a fait « OK, laisse faire ». Je pense que lui, il s'est fait prendre de court parce qu'il pensait pas qu'il était pour faire « OK, laisse faire ». Je pense qu'il était peut-être... Tu sais, peut-être qu'il s'était dit « Moi, c'est à 12, 12,2, 12,5, je vais signer, c'est pas grave, j'ai encore le temps de négocier. » Puis qu'avant l'âge, en fait, ils ont pogné peur, puis ils ont fait « Non, oui, on n'a pas... » Tu sais, comme le 2 millions de plus, ou le 1,5 million, ou le 1 million de plus par année. Ils ont fait « Non, on n'est plus prêt à aller là. C'est fini, regarde. » tout d'un coup... Parce que ça s'est fait très, très vite, à ce qui paraît. Ben, moi, j'ai l'impression que... sur le marché des joueurs autonomes, sur le marché des échanges, 24 heures à Rantanen, on n'a pas le même. Là. Moi, je pense que la vérité là-dedans, là, ben, la vérité, avec la lumière de ce que tu me donnes avec information, puis avec ce qui circule, c'est que on a collé le bluff de l'agent de Rantanen. Il voulait avoir 13. Le max qu'on voulait donner, c'était 11,5 du côté d'Avalanche. Ils ont dit, ben, parfait, si c'est 13, mais ça ne marchera pas. On se revient d'abord. Fait que, tu sais, c'est dangereux. Rappelez-vous, dans le temps, Kovalev avec Montréal, pour une affaire d'une coupe de 100 000, s'est ramassé avec Ottawa. Finalement, c'est pas de mauvaise affaire que ça soit arrivé, remarquez bien. Là. Parce que Kovalev, ses belles années étaient derrière lui. Là. Ben, des fois, c'est ça. Tu sais, Dano, c'est un peu la même affaire, mais Dano, en même temps, il doit être bien heureux à Los Angeles. Là. Mais tu sais, la réalité, c'est qu'à un moment donné, tu as une limite. Puis en temps de direction, ben, tu te dis, gars, c'est le max que je suis prêt à payer. Moi, je salue la décision de Colorado. Moi, je salue ça. Oui, mais puis vous avez entendu, vous avez vu aujourd'hui, c'est sorti que Toronto pourrait faire la même chose avec Marner. Oui, on parle contre Keller. Clayton Keller avec Utah. Oui, il y avait Keller, il y avait un autre nom aussi. Peterson, disait, peut-être. Ah, mais ça... Ouf. Mais non, mais encore là, ça dépend. Parce que Vancouver va faire autrement. Vancouver va faire, ben écoute, laisse-nous y parler. S'il est prêt à signer, ils sont prêts à le faire. Mais il faut qu'il soit prêt à signer. Mais honnêtement, là, si Toronto fait ça, ils sont donc bien imbéciles. Pourquoi? Chris, leur problème numéro 1, c'est qu'ils sont soft, ils n'ont pas de caractère en séries éliminatoires. Puis là, tu vas aller chercher un Peterson qui est encore pire que Marner. Il était à un but. Il était à un but de Badminton l'année passée. Là. Puis ça, c'est parce que leur goaler numéro 1 n'était pas d'un but.
Tu parles des Canucks? Les Canucks sont Même écœurants. le numéro 1 d'un but à Vancouver l'année passée, ils se rendent au moins en finale de conférence, En tout cas, si c'est pas regarde. en finale de la Coupe. Gars, Matt, là, il a le droit de pas aimer Slav. Moi, j'aime pas Patterson. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est... Peterson. Je sais, ta taptionnaire, c'est Peterson. Ben oui. Bon. Je le sais. C'est ça que je te dis. C'est Peterson. Non, mais les gars, je vous le dis, là, je le trouve trop soft. Ça, c'est un genre de tatar qui est très bon en saison régulière. Il est malade, puis il arrive en série, puis pof, si on le voit pas. Mais gars, peut-être que ça va changer. Lui avec, il est jeune. Il a le droit de s'améliorer, lui avec. Hein? Non, mais c'est vrai, il y a des joueurs comme ça qu'on disait ça, qui en série, on les voyait plus, puis à un moment donné, ils ont fini par comprendre. Ça répond à ta question, Matt? Oui. On a fait on est encore là-dessus, tabarnak. Je vais poser une autre question. Comment ça va, vous autres, les boys? Non, mais on peut brûler du gaz avec une question, nous autres, tu le sais. Hein? Ça, hein? Pour vous deux? Non, une vision d'optique, ça n'a pas rapport. Toi, Matt, OK, tu as répondu un peu tantôt, là, mais c'est moi qui capote ou ça m'inquiète. S'ils perdent les 2 games cette semaine, on peut dire que c'est fini? C'est pas ça, les équipes commencent à s'ajuster au jeu du Canadien. C'est ça l'affaire. On voit que là, là c'est rendu qu'on perd toujours, on tire toujours de l'avant, puis c'est du hockey de rattrapage. Puis ça use. Ça use. Donc là, je pense qu'il faudrait juste changer un petit peu notre fusil-d'épaule puis commencer des meilleurs matchs au lieu de faire du hockey de rattrapage. Je pense que c'est ça qui c'est le gros. Si on peut prendre les devants devant les équipes comme, exemple, les Jets, ça peut être bon pour nous, mais c'est pas les équipes qui vont nous laisser. Ça arrivera. Je pense pas qu'on va être capable de reproduire. Là, on arrive pas loin de la pause au niveau de la Coupe des Nations. Ouais, il reste à peu près 2 semaines. Là. Ça va faire du bien parce que je pense que là, ça commence à rentrer dans le corps. Puis il y a on laisse beaucoup d'énergie sur la glace après soir. Fait que c'est ça. Mais c'est drôle, matin, pareil. On avait bien d'énergie quand on était à l'étranger. Puis on jouait des hautes altitudes au Colorado, puis on se promenait, puis on prenait l'avion. Si on allait à Dallas, on se promenait d'un bord puis de l'autre des États-Unis. Puis les gars, ça performait. C'est drôle, on arrive à Montréal, on a les jambes molles, on revient à nos vieilles habitudes. Là, OK, oui, on a du caractère français, tu disais ça tantôt, t'as pas tort. Mais merci à Dobus parce que je vais vous faire un sondage, la gang. Là. Devinez, pas un sondage, un quiz. Devinez combien il y a eu de tirs en direction de Dobus samedi. Pas 42 ou 44? Non, mais en direction. Pas nécessairement cadré, là, mais en direction. Non, en direction, ça doit être aux alentours de 80-85. Peut-être un peu plus. 96 style lancé en sa direction. Ouais. Vous pensez comment on s'est fait dominer? C'est incroyable comment on s'est fait dominer samedi. Puis, ça fait beaucoup d'assis-relève. Hein? Ça fait beaucoup d'assis-relève. T'es fatigué à la fin d'une game. Oui. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'on oublie, puis on regarde la production offensive des joueurs du Canadien, mais si c'était pas du premier trio le samedi, là, on ne parle même pas du match de la même façon. Là. C'est 0-3. Là. Je regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde sont en amour. Kirby Dack est devenu meilleur, Newhook aussi. Mais c'est vraiment par séquence. Là. On les voit, c'est très par séquence. Fait que on a des bonnes performances parce que Dobèche et Montembeault se partagent la tâche, puis on a un premier trio qui fonctionne. Puis on a des choses, mais je pense que ça va s'estomper. C'est ça le problème. Moi, je pense que j'ai hausse à croire qu'on ne sera pas capable de tenir ça de la cadence jusqu'à la fin de la saison. Mais il y a une affaire, par exemple, que j'ai confiance, puis tu l'as amené le point, Francis, avec raison. Il y a une affaire qu'on je pense pas qu'on va perdre, les boys, c'est le caractère. Puis la chimie qui est quand même excellente présentement, malgré tout. Fait que ça, je pense qu'il faut surfer là-dessus. Il faut espérer que ça fasse son bout de chemin. Pardon? La gang du ticket. Non, mais, oui. Mais c'est con, Bob, mais c'est pas grave, parce que même s'ils perdent, OK? Même s'ils perdent jusqu'à la fin de la saison, moi, ça me dérange pas. Parce qu'on a construit quelque chose, puis ils savent qu'est-ce que ça prend pour gagner. Ça, ils ont acquis ça cette année, cette expérience-là, là, ils savent qu'est-ce que ça prend pour gagner, comparativement aux autres années. Là. Fait que, moi, ça me dérange pas, même s'ils perdent. Là. S'ils font pas les séries, là, puis ils finissent 87 points, là, 88 points, là, c'est là qu'on a dit qu'ils devaient être. C'est là qu'on avait prédit, 87 points. C'est 5 victoires de plus que l'année dernière. Hein? Oui. C'est là qu'on avait dit qu'il fallait qu'ils soient. Fait que, tu sais, là, ils ont 53 points en 48-49 games. Là. Ça s'enligne vers ce genre de saison-là, qui a pas loin de 90 points. Puis, tu sais quoi, si ça arrive, il va falloir être satisfait. Puis
si on veut prendre le prochain step, ben, il y a un correctif déjà qui s'apporte tout seul l'année prochaine, c'est Demidov. Puis sérieusement, moi, je pense sérieusement qu'on a une superstar. On a un Kirill Kaprizov, on a un gars de 100 points par année. Là. Voilà. On en a une vraie vedette. Là, pas juste un ex, comme Suzuki, c'est pas une vedette. C'est une vedette, mais c'est pas une super vedette. Puis c'est souvent ça que les gens pensent. Un centre numéro 1, les gens pensent à une super vedette. Je suis d'accord avec toi. Pas tous les gars sont Mario Lemieux, pas tous les gars sont McDavid, pas tous les gars sont McKinnon. Mais là, on a un ailier, là, mais on en a un. C'est un Panarin. C'est un Panarin, c'est un Kirill Kaprizov. C'est un gars de 100, 105, 110 points peut-être, 40, 45 buts, 50, 60 passes. Je veux dire, ça va être, j'espère. Fait que, tu sais, on a déjà adressé 2 choses cette année et l'année prochaine. On a 2 vedettes, des vrais. On a Hudson et Kaprizov, 2 gars qui n'étaient pas des vedettes, qu'on n'avait pas. Là, on a 2 super vedettes, 2 gars qui vont être dans le top 10 à leur position, ou Kaprizov va prendre être dans le top 10 des attaquants points. Demidov, excusez, va être dans le top 10-15 des meilleurs attaquants de la Ligue. On va avoir notre vraie vedette à l'attaque. On a une vraie vedette à la défense. On va avoir Dobesh a de l'air à maintenir le beat. On va voir sur plus long terme, mais maintient le beat pour le moment. Où est-ce que il laisse passer un mauvais but, mais il continue de se battre. C'est un gars qui, moi, j'aime beaucoup. La qualité que j'aime le plus de lui, là, c'est que c'est un battant. Il se bat jusqu'à la dernière seconde. Il se laisse jamais abattre par ce soit. Et le deuxième but, c'est le deuxième ou le troisième, le revers, là. Tabarnak, ça faisait dur. C'est un but de Caden Primo, là. C'était un but de Caden Primo qui a laissé passer. Mais la différence, c'est que, à la place de faire comme Caden Primo, il s'est battu jusqu'à la fin, il nous a permis d'aller chercher un point. Ça fait la grosse différence, les boys, pour vrai. Ces 2 problèmes-là vont s'adresser. Fait que New York, là, on n'aura plus besoin d'en parler sa deuxième ligne. On n'aura plus besoin de parler de New York probablement, point. New York, c'est la troisième, c'est correct. Moi, je suis correct avec ça, New York, c'est la troisième. Là. C'est parfait. C'est correct, là. Puis, la seule position qui va nous laisser... Il y a 2 choses majeures qui vont nous rester à changer. Il y en a une qui peut attendre, puis il y en a une qu'il faut qu'on adresse dès l'année prochaine. C'est un deuxième centre. Puis après ça, Matheson, il va falloir adresser ça, puis c'est pas de sa faute. Pauvre lui, il se retrouve juste dans une position où Hudson est tellement bon, parce que si Hudson n'était pas ce il est là, c'est un mot tadine de Colin de tabarnouche de beau safety net Matheson pour garder à gauche sur une première paire. Si Hudson faisait capote, il devenait pas bon, là, ben, t'avais Matheson, puis tu peux échanger. Mais là, on peut échanger pour un défenseur droitier. Mais ça peut attendre encore 1 an supplémentaire, un défenseur droitier sur la première paire. On peut encore vivre avec Matheson, Hudson, l'année prochaine pour 1 an, parce qu'on pense pas être aspirant. On peut probablement faire les séries, hein, dans 2, 3, tu sais, comme 3e de notre division ou dans les 2 derniers repêchés. Ça, c'est l'objectif pour l'année prochaine, parce que tu rajoutes des Demidov déjà là, mais il faut que tu adresses la situation avec un deuxième centre. Ça, tu n'as pas le choix. Tu n'as vraiment pas le choix, là. Puis, tu sais, je regarde ça, là. 87 points, là, ça nous amène avec un 12e choix repêchage. Les Flames, ça risque d'être un 16-17e, là, dans ces eaux-là. Fait que tu as un 12e, tu as un 16e choix. Puis, savez-vous quoi? Ils ne vont pas repêcher 12e, 16e. Ça me surprendrait beaucoup. Ils vont peut-être échanger les 2 ou ils vont peut-être échanger un des 2. On verra bien. Puis, aller chercher un jeune, tu sais, packager quelque chose avec un Logan Mayou. Puis, ou un Joshua Roy ou des gars c'est plate, mais ils ont du potentiel, mais ça ne semble pas être des plans du Canadien de Montréal. Puis, parce qu'il n'y aura pas de place pour eux autres. Qu'est-ce que je te dis, là? Fait qu'à moins qu'on décide de laisser partir un New York puis Dak, mais ça me surprendrait. Parce que New York puis Dak, pour moi, là, éventuellement, à moins d'une grosse surprise, c'est des gars de 3e trio. À moins que tu laisses partir Patrick Laine l'année prochaine, mais Dak, pour moi, ça s'en va sur le 3e à un moment donné. Là. C'est là la gang. Il y a juste 3 gars sur un 2e trio. Hein? Puis à ce que je cherche, c'est Demidov, Laine, puis il y a un spot au centre. Fait que c'est soit Dak, New York ou quelqu'un d'autre. J'ai bien de la misère avec Dak sur un 3e ligne, moi. Non, mais tu le mets où de bord, Francis? Moi, je l'échange. Je le garde pas. Je l'échange contre qu'est-ce que je peux avoir contre, puis j'accepte la perte de mon 13e choix, puis d'avoir fait une erreur. Je veux dire, des fois, tu repêches 13e, puis tu as le choix que tu as fait, là, c'est pas le bon. Hein? Ben, Dak, là, c'est un peu ça. C'est ça, je veux dire, je suis désolé, mais moi, comme on dit en anglais, c'est cut your losses. At some point, you gotta cut your loss. Tu sais, quand tu as de l'argent dans des actions, là, ton action n'arrête pas de descendre, là. À un moment donné, il faut que tu dises, ben, j'accepte de perdre tant d'argent pour juste récupérer ce que je peux. Ben, Dak, là, pourquoi c'est une 3e ligne?
Il ne gagne pas de mise en jeu. Il est moins 28. Il ne pourra pas jouer contre les meilleurs joueurs adverses. Il va te faire mal sur une troisième ligne. Il ne t'apportera pas. Tu sais, si tu dis un joueur de troisième. J'aime mieux. Tu sais, si tu dis troisième ligne, là, j'aime mieux Evans. J'aime mieux le potentiel de Dak sur une deuxième parce que normalement, offensivement, il est meilleur. Mais sur une troisième ligne, j'aime mieux Jake Evans. Mais moi, les gars, la seule façon que je pourrais voir Dak demeurer sur le deuxième trio, là, je pense que c'est si Patrick Laine n'a pas l'intention de le garder. Ça ne me surprendrait pas qu'à un moment donné, une édition, apprendre à savoir, on regarde Patrick Laine ou on regarde Kirby Dak. Mais je vais te poser une question. Tu penses vraiment, là, avec ce que tu vois, là, OK? Là, on peut mettre en arrière les blessures de Kirby Dak. On peut mettre en arrière sa réalité. C'est un mot-là. Là. Oui. On peut mettre en arrière le fait qu'il soit jeune. On peut mettre tout ça en arrière. Là. Oui. Est-ce que tu penses réellement que Kirby Dak va être meilleur offensivement qu'il l'est maintenant? Kirby Dak, je pense qu'il a le potentiel. Non, c'est pas ma question. Est-ce que tu penses qu'il va devenir meilleur offensivement? Lâche-moi le potentiel. Oui, il va devenir meilleur. Oui, je pense. Oui. Comment? Avec quel signe qui te fait en sorte qu'il va te montrer des meilleures performances? Parce qu'il manque des beaux flashs par moment, mais pour moi, là, son plafond, c'est 60 points par année. Pour moi, il est là, son plafond. Ça, c'est un joueur de centre d'une équipe contender comme Stanley. Mais c'est ça qui est le problème, Matt. Bon, ben c'est ça. Tu le vois pas comme troisième centre, puis tu le vois pas comme deuxième parce que c'est pas sa place. Ben, c'est pour ça que 60 points, là, tu peux vivre sur un deuxième trio 60 points. Mais Chris, on veut-tu aspirer au grand honneur ou pas? Là? À un moment donné, c'est là. C'est pour ça, je sais que ça te choque, Francis. Tu sais, quand le monde te dit que Suzuki, idéalement, s'il peut être sur le deuxième centre, là, c'est parce que là, on parle d'être contender. Là. Tu sais, parce que là, si tu as Suzuki premier centre et Dak sur deuxième, ça marche pas, là. OK. Mais tu n'en as pas de premier centre. Dak, il a 20 points, la gang. Il n'y a pas personne qui va me convaincre qu'un jour, Dak va exploser, qu'il va en faire 90. Non. Ça se peut pas, là. Je ne crois pas à ça, pas en tout. Puis tu sais quoi? C'est possible. Moi, le problème que j'ai, c'est que... Je vais te donner un exemple. Là. Yann Boulis. Yann Boulis, ou encore mieux, l'Arcellaire. Okay? Oui. L'Arcellaire, là, c'est un choix de première ronde. C'était ci, c'était ça. On l'a eu contre Alak. Puis on voulait beaucoup, beaucoup pour lui. Puis, tu sais, à un moment donné, là, à sa 4e saison, il a fait 30 points en 46 games. Ça pensait un peu à Dak, ça, hein? Oui. Là, à un moment donné, là, après ça, on s'est rendu compte, là, non, c'est un gars de 28, 30, 35, 32. Sa meilleure saison en carrière, c'est 38, 39. Tu sais, tu te rends compte que... Tu sais quoi? La différence, c'est que l'Arcellaire, il est responsable défensivement. Parce que lui aussi, il est grand et il est gros. C'est un gros bonhomme, l'Arcellaire. Oui. Tu sais, je veux dire, sauf qu'il est responsable défensivement. Puis, exact. Tu es content de l'avoir sur ta troisième ligne. Il t'en donne juste assez offensivement. Il y a quelques flashs. Il te marque 2-3 buts par année qui font les jeux de la semaine. Hein? Oui. Ou est-ce qu'il a déjoué 2 gars? Parce que c'est un choix de première ronde. Il a été repêché parce qu'il y avait des mains. Il y avait quelque chose, ce gars-là. Même s'il est devenu un joueur de troisième ligne. Hein? Ben, mon problème avec ça, c'est que Dak, il est pas bon défensivement. Puis, il gagne pas des mises en jeu, ce que l'Arcellaire fait. Ouais, mais ça, il n'est pas capable de jouer contre les meilleurs trios adverses. Il n'y a pas cette intensité-là. Tu sais, la troisième, quatrième ligne, il faut que tu aies de la grit, il faut que tu aies quelque chose. Ouais. Il faut que tu joues en désavantage. Tu sais quoi, l'Arcellaire joue en désavantage numérique. Kirby Dak ne joue pas, puis jouera jamais en désavantage numérique. Ça, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu es d'accord, Matt, avec Francesco qui dit Dak avec des Midov fait 80-90 points? C'est pas normal que ce soit des Midov qui rentre ton deuxième centre meilleur. Moi, je crois pas à ça, Francesco. Là. M'excuse, là, mais. Écoute, t'as peut-être raison, là, mais j'ai la misère à figurer ça, vraiment. Ben la misère à figurer ça. Ça va prendre un deuxième centre parce que Demidov, c'est pas vrai qu'il va jouer toute sa carrière sur sa deuxième ligne. Demidov va commencer sa deuxième ligne, là. Puis moi, je serais pas surpris qu'à mi-saison, c'est Slav qui est sa deuxième ligne. Puis c'est Demidov, Suzuki, Caulfield la première. Oui. Puis ça ferait juste du sens. Mais pour jouer avec Slav, là, mets Dak avec Slav puis l'année. Tu demandes-toi, c'est-tu vraiment ça? Ça te prend un deuxième centre compétent. Puis là, tu te dis, deuxième centre compétent, Slav, puis Lainé. Puis là, tu te dis, hey, j'ai une belle grosse ligne qui peut jouer. Tu sais, même qu'on disait Sam Bennett, là. Sam Bennett, Slav, Lainé. Sam Bennett, t'as le gars qui est un peu plus responsable. Pour moi, je vais le comparer vraiment là, à Dano Bennett. Un gars de peut-être 55-60 points. Non, il n'y a pas l'upside offensif, mais
Il fait assez offensivement pour être sur ton deuxième. Normalement, ça devrait être le meilleur troisième. Il est assez bon pour être sa deuxième, sauf qu'il est bon pour jouer contre McKinnon. Il est bon pour jouer contre Matthews. Il est bon pour jouer contre Barkov. Il est bon pour jouer contre Ovechkin. Il est bon pour jouer contre tous ces gars-là. Moi, c'est ce qu'il y en a un qui... C'est drôle, là, ce que je vais dire, là, c'est que c'est vraiment hypothétique, puis ça va toujours le rester. Là. Marc Bruno est encore en train de pratiquer des mises en jeu aujourd'hui avec le Canadien. Ouais. Puis il y en a encore un qui était là avec lui puis qui pratiquait ses face-offs, c'est Slaffy. Ouais. Moi, comme deuxième joueur de centre, s'il pourrait être bon comme deuxième joueur de centre, là, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est un gars qui a... Pour moi, là, c'est parce que la seule façon que je me réconcilierais avec Slafkovsky, c'est qu'on mettrait en avant-place son jeu, l'ensemble que de fabricant de jeu. Parce que je pense que plus ça, c'est la tasse de thé quand tu carres des buts. Il fait des passes. Mais non, mais il y a le 16. OK, le 16, oui. Il y a la vision de jeu, parce que souvent, c'est lui qui va plus alimenter que ce qui tire au filet. Il y a la vision de jeu, oui. OK, continue. OK? Oui. Fait que le rôle d'un deuxième centre, c'est ça. Il manque quelque chose de très important. Défensivement. Son QI. Il n'y a pas le QI hockey. Pour être un bon joueur de centre, il ne faut pas que tu sois bon juste avec la rondelle, il faut que tu sois bon quand tu n'as pas la rondelle. Et ça, Slav, il ne l'a pas en tout. Tu vas me dire que Kirby Dach est meilleur? Kirby Dach n'est pas meilleur non plus. Mais on n'en veut pas comme deuxième centre non plus? Pardon? Mais Slav, avoue qu'il est perdu sa glace. Quand il n'y a pas à POC, là, sérieux, là, c'est bien trop de responsabilité pour lui jouer au centre. Je le figure pas au centre, pas en tout. Lui, là, c'est un power forward, va chercher la rondelle dans le puck. Il est bon dans les coins. Il est bon dans les coins, il est bon devant le filet. Il va aller chercher ses garbage goals. Il va aller chercher un 30-35 buts par année. Ça va être un gars peut-être de 70 points. C'est parfait. Moi, je crois en Slav, mais au centre, j'ai bien la misère à figurer ça. Moi, je pense que Matt, il va juste pratiquer les mises au jeu parce qu'à Montréal, on n'est pas nécessairement des champions au cercle des mises en jeu. On est peut-être dans le deuxième tiers dans la ligue, juste ça à peu près. Là. Puis on veut quand même des fois tricher un peu. Fait comme ça, si on se fait sortir des mises en jeu, on a quelqu'un pour venir backer Suzuki si jamais il a peur. Parce que c'est pas Cole qui va gagner certains. Je sais, mais c'est parce que je sais pas. Tu as ton droitier, tu as ton gros show. Tu remarques qu'on fait ça à Montréal. Tu as Dak, Newhook, c'est la deuxième, qui peuvent chacun prendre les mises en jeu. Puis tu essaies d'avoir dans les fins de match, des fois, Dvorak, Jake Evans, puis tu essaies d'avoir aussi Suzuki, peut-être avec Slav. On va essayer ça. Mais... Je sais pas, des fois, vous trouvez des solutions à l'interne. Oui. Mais tu sais, les gars, tout ça pour dire, ça va être un beau problème. C'est un beau problème là, de trouver un deuxième centre. Là. Parce que tu as un Michael Age éventuellement qui va venir, mais c'est juste pour en attendant. C'est pour ça que je parle tout le temps d'O'Reilly. Pour moi, ça serait un fit parfait à Montréal. Nashville va nulle part. C'est un gars qui est quoi? Il est rendu à 31, 32, je ne sais plus quel âge qu'il est rendu. Lui, là. Il est peut-être même 33, 34. 33. C'est un fit parfait. Viens-t'en à Montréal. Ça va être un bon modèle pour Nick aussi, qui va apprendre encore, comme il a appris de Sean Monahan. Il va apprendre O'Reilly, qui a gagné la Coupe Stanley. Un bon vétéran. Puis, il reste combien d'années? Il faudrait regarder. Je ne me souviens plus combien il reste d'années à lui. Là. Il me semble que c'est 2 ans. Quand son contrat est fini, ciao, bye, puis c'est Michael Edge qui prend sa place. C'est réglé. L'idéal, c'est Crosby, mais... Ah, mais là, oui, mais Chris... Moi, je leur donne. Hein, qu'est-ce qu'il disait? C'est quoi? 2 choix de première ronde? 2 choix de première ronde, puis un jeune, on le fait. C'est sûr qu'on le fait. Même 2 jeunes. 2 jeunes, on le fait. On le fait. Je suis prêt à sacrifier au Winback tout à coup, moi, rien qu'un peu. Ben, tabarnak! Winback, je paye son billet d'avion, puis je me tutu, là, juste pour le rendre à quelqu'un. Mais Winback, 2 choix de première ronde, c'est fait, là. Ben oui. J'amène pas d'Orval, fuck it, je l'amène à Saint-Hubert pour qu'il parte sur un vol privé. Mais ça n'arrivera pas. Je pense qu'il y a 2 affaires là-dedans. Puis je pense que c'était Mike qui avait amené ça, puis il n'y avait pas tard. Là. Il y a la notion de loyauté. Tu sais, avec Mario Lemieux, tout ça, l'organisation. Puis moi, j'ai ajouté une autre hypothèse aussi dans l'eau. Tu sais, des fois, la peur du changement, c'est fort. Puis tu sais, lui, là, il était avec la même organisation toute sa carrière. Il n'a peut-être pas le goût de se fâcher à recommencer avec un autre club. Il les a gagnés ses coupes cette année. Là. Je sais pas. Veux-tu vraiment repartir à zéro avec une autre organisation? Son cœur est à Pittsburgh, lui, non?